Bonjour, je dois parler de l'introduction de la dissertation en philosophie. Comment on fait l'introduction de la dissertation en philosophie? Alors, on va prendre notre sujet ici. J'ai pris un sujet hyper simple pour que vous compreniez mieux. Peut-on se passer du travail? Peut-on se passer du travail? Pour commencer, on va d'abord définir les mots-clés du sujet. Peut-on? Ça signifie est-il possible? Peut-on? Est-il possible? Ensuite, se passer. Ça veut dire se priver, s'abstenir. Et enfin, le travail. Le travail signifie une activité physique et intellectuelle. Voilà. On commence. Pour commencer l'introduction, lorsqu'on a fini de définir les mots-clés à part, on rentre dans l'introduction maintenant. Pour commencer l'introduction, comme en français on dit généralité. Ici, en philosophie, on définit. Alors, on peut dire notre généralité ici, c'est de définir la notion clé de notre sujet. Alors, la notion clé de notre sujet, c'est le travail. Alors, on a déjà défini le travail, voilà, comme si on passait déjà à l'écriture. Alors, le travail est une activité physique et intellectuelle. Voilà, pour renchérir, si on veut, comme en français, pour renchérir notre généralité, on continue. Le travail est une activité physique et intellectuelle. Définition du mot-clé, qui permet à l'homme de vivre dans la dignité. Importance du mot-clé. Alors, on définit le mot-clé et on donne en même temps son importance. Voilà, le travail est une activité physique et intellectuelle qui permet à l'homme de vivre dans la dignité. Voilà, on a notre première partie. Ensuite, on passe à notre deuxième partie. Notez bien, c'est très important parce que parfois il y a des gens qui ne comprennent pas et ils se trompent. Alors, il faut faire une contradiction entre la phrase arrobase et la phrase dièse. Moi, je prends arrobase et dièse pour que ce soit plus facile à comprendre. Alors, on commence avec la phrase arrobase. Pour faire la phrase arrobase, il faut être à la forme affirmative du sujet. Voilà. Soutenir la forme affirmative du sujet ou soutenir le mot-clé du sujet. On commence pour la phrase arrobase. Si pour certains, c'est une activité indispensable à la survie de l'homme, voilà, quand on finit notre généralité, c'est-à-dire quand on finit la première partie, on rentre dans la deuxième partie, on doit faire deux phrases et ces deux phrases doivent se contredire. La première phrase doit être affirmative, c'est-à-dire doit soutenir le sujet, et la deuxième phrase doit s'opposer au sujet. Pour ça, j'ai appelé la première phrase arrobase, la deuxième phrase dièse. Alors, dans la première phrase, pour faire la première phrase, on utilise si pour certains. Voilà, c'est toujours comme ça. Pour la première phrase, on utilise si pour certains. Alors, ici, on parle du travail. On parle du travail. On dit, peut-on se passer du travail? Alors, on parle ici de l'importance du travail. Voilà. Alors, pour commencer, si pour certains, c'est une activité indispensable à la survie de l'homme, dans notre définition, on a parlé de le travail est une activité intellectuelle. Voilà, ça signifie que le travail est une activité importante. Alors, dans notre première phrase, on dit que le travail est bon. Alors, si pour certains, c'est une activité indispensable à la survie de l'homme, par contre, pour d'autres, c'est une forme d'esclavage de l'homme. Pour la première phrase, on utilise si pour certains. Pour la deuxième phrase, on utilise par contre pour d'autres. Voilà. Quand tu lis une introduction, une dissertation en philosophie, quand tu lis par contre pour d'autres, alors tu es dans l'opposition. Dans l'opposition, tu trouves ça dans l'introduction, pour l'opposition. Voilà. Alors, si pour certains c'est une activité indispensable à la survie de l'homme, par contre, on utilise pour la deuxième phrase, on utilise par contre pour d'autres, c'est une forme d'esclavage de l'homme. Voilà, vous avez fini. Ça, c'est la deuxième partie. La première partie, on définit le mot-clé, on donne son importance. La deuxième partie, on fait deux phrases qui se contredisent, c'est-à-dire qui s'opposent. La première, elle est dans l'affirmatif, voilà. Dans l'affirmatif, c'est-à-dire soutient le sujet. Et la deuxième phrase, elle ne soutient pas le sujet. Voilà, on continue. Ensuite, le problème. Comment on fait pour trouver le problème? Ici, le problème naît de la contradiction des deux phrases de la deuxième partie. Vous voyez la contradiction qu'il y a dans la deuxième partie, c'est ça qui va faire naître le problème. Ici, on dit pour certains, c'est une activité indispensable à la survie de l'homme. Par contre, pour d'autres, c'est une forme d'esclavage de l'homme. Alors ici, comment, si pour des personnes c'est bon, pour des personnes c'est pas bon, alors on parle de quoi ici? On parle de l'importance. À partir de ça, on peut dire, dès lors, le travail est-il indispensable à l'homme?
Des personnes disent que c'est pas bon, d'autres personnes disent que c'est bon. Alors on parle ici de l'importance. Et pour que ce soit un peu joli, on dit dès lors, on utilise pour introduire le problème dans l'introduction. On prend dès lors, le travail est-il indispensable à l'homme? Est-ce que le travail est indispensable à l'homme? Voilà. Quand on finit ça, on passe à notre... Voilà. On passe maintenant à l'annonce du plan. Toujours sous forme interrogative. Toujours sous forme interrogative, s'il vous plaît. Toujours sous forme interrogative. Alors, pour répondre, on utilise... Pour répondre à cette problématique, nous répondrons aux questions suivantes. Pour répondre à cette problématique, nous répondrons aux questions suivantes. En quoi le travail est-il indispensable à l'homme? La première question de la partie de la bonne a dit le travail est indispensable à l'homme. Alors on va poser la question ici. En quoi le travail est-il indispensable à l'homme? Toutefois, le travail n'est-il pas source de privation de liberté pour l'homme? Ça c'est pour la deuxième partie de... Comment je vais dire? La deuxième partie qu'on a vu de l'autre côté là-bas. Voilà. Première partie soutient le sujet, deuxième partie ne soutient pas le sujet. Alors ça, c'est pour ne pas soutenir le sujet. Toutefois, le travail n'est-il pas source de privation de liberté pour l'homme? Voilà, on a fini notre introduction. Vous voyez, n'est pas compliqué l'introduction. N'est pas du tout compliqué. Si vous avez des questions, vous pouvez me demander aux commentaires, je vais vous répondre. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like, pour vous abonner, vous n'êtes pas encore abonné. Et restez connectés.